tous, nous avons le plaisir de vous proposer pour cette première chronique du HCCA un temps d'échange avec François Massé, vice-président du HCCA, également président de la section économique et financière. Bonjour Monsieur Massé. Bonjour Sabrina. Le HCCA a publié une première édition de l'Observatoire économique et financier pour la filière vinicole. Il s'agit d'une analyse basée sur la période 2017-2022, issue d'une collaboration active entre les équipes du HCCA, de la coopération agricole Vignerons Coopérateurs de France, mais également de France Agrimaire. Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, le contexte économique du secteur vinicole ? C'est vrai que la période 2017-2022 a été une période particulièrement agitée. La filière vitivinicole française a été secouée par une série d'événements climatiques, économiques, voire même géopolitiques, et ils ont bousculé les habitudes et les trajectoires. Des récoltes historiquement basses en 2017 et en 2021, la crise du Covid, qui a mis à l'arrêt l'économie mondiale et plus particulièrement les bars et restaurants et a donc coupé la filière vin de la moitié de ses débouchés habituels. Et enfin, géopolitique, avec bien sûr les taxes américaines sur les vins français importés aux USA comme sanction dans le cadre du conflit Boeing-Airbus, ou encore la guerre en Ukraine ayant pour conséquence l'inflation et la raréfaction des approvisionnements en matières sèches. Dans ce contexte, évidemment, la filière a bénéficié de plusieurs dispositifs d'aide inédits, distillation, stockage privé, aide aux entreprises, aide au gel et à nouveau une nouvelle distillation en 2023. Et quel poids ont les coopératives vitivinicoles au regard de la production française de vin ? Eh bien écoutez, c'est plutôt variable d'une année sur l'autre, mais ça reste entre un gros tiers et 35% de la production vinicole française hors Champagne, parce que nous ne disposons pas des chiffres des douanes sur la partie champenoise sur la période analysée. Ce qui veut dire que globalement, un viticulteur sur 3 produit pour la coopération agricole quand on regarde ça au niveau national. Une précision quand même, la part des identifications géographiques protégées est plutôt majoritaire en cave coopérative et ce sont plutôt des structures de petite taille puisque plus de 50% des caves coopératives réalisent un chiffre d'affaires de moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'étude s'appuie pour la partie observatoire économique et financier sur les données du HCCA. Pouvez-vous en quelques mots rappeler la méthodologie de cette étude et nous donner quelques chiffres et ratios clés ? Oui, bien sûr. Alors, nous avons d'abord une chance d'avoir une base de données unique, une centrale de bilan de l'ensemble des coopératives à caractère polyvalente, mais également coopératives viticoles ou coopératives spécialisées. C'est une base de données unique en Europe qui consolide donc l'ensemble des paramètres économiques et financiers de chacune des coopératives. Donc nous avons un minerai de travail extrêmement riche, ce qui nous permet de produire bien sûr un observatoire national de l'ensemble de la coopération agricole, puis ensuite des tirages spécialisés comme celui-ci, donc de type monographie par filière. C'est ce que nous avons fait pour les caves vitivinicoles, et donc ça nous donne un chiffre d'affaires global, et là nous sommes Champagne compris, à 4 milliards de chiffre d'affaires, qui se dispersent donc avec un peu plus de 214 coopératives qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 5 millions de chiffre d'affaires, une petite centaine qui fait entre 5 et 10 millions de chiffre d'affaires, et puis à nouveau une petite centaine qui fait plus de 20 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est une source de données intéressante puisque nous pouvons en tirer des ratios clés de gestion, des ratios de productivité, et puis également nous pouvons faire une analyse prospective bien sûr à partir de ces ratios, notamment dans des débats dans les différents conseils d'administration. Quelques chiffres intéressants qui ressortent de cette analyse. Des chiffres d'affaires donc qui ont été plutôt malmenés au cours des exercices 2019 et 2020 et qui se sont redressés ensuite sur 2021. Des ratios de gestion évidemment qui en ont suivi les mêmes conséquences. Un constat intéressant, signe de la dynamique de la coopération viticole, l'export. Globalement, il y a à peu près 20% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export au niveau des caves coopératives. C'est un chiffre qui est sous-estimé parce qu'un certain nombre d'entre elles réalisent l'intégralité de leur export avec des courtiers ou des négociants. Et là non plus, nous n'avons pas pu intégrer cette dimension. Mais globalement, si l'on regarde de façon plus fine les exportations, les grandes structures, donc avec un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions de chiffre d'affaires, font plutôt entre 30 et 32% de leur chiffre d'affaires à l'exportation, donc ce qui est tout à fait considérable.
Les coopératives de taille intermédiaire sont plutôt autour de 20% et les petites, inférieures à 5 millions, sont plutôt autour de 10 à 12%. Donc vous voyez une dispersion assez homogène qui est liée à la taille. Ensuite, quand on regarde d'un peu plus près la rentabilité, là aussi des exercices 2019 et 2020 très pénalisés, à la fois par la mévente, mais aussi les mauvaises rentabilités et les mauvaises conditions commerciales, notamment à l'export. Un redressement donc sur l'exercice 2021. Et lorsque l'on mesure cette rentabilité donc des capitaux engagés ou des capitaux mobilisés pour la production, on arrive à des tendances qui sont de l'ordre de 2 et de 10%. C'est faible certes, mais c'est positif et c'est raisonnable. Et puis enfin, pour terminer, puisque c'est la traduction aussi financière de la situation de ces caves coopératives dans leur environnement, l'effet de levier, c'est-à-dire le nombre d'années de résultats qu'il faut pour rembourser toute la dette. Là aussi, il a été particulièrement malmené au cours des exercices 2019-2020, puisqu'il était au plus haut de la crise à 12 années de remboursement. Et nous sommes descendus sur l'exercice 2021 pour les plus endettés à 6 et pour les moins endettés autour de 3, notamment les coopératives de petite taille. Donc ce qui laisse encore des taux d'endettement élevés, ce qui laisse un peu de marge de manœuvre d'investissement, notamment pour accompagner les transitions, mais qui permet tout de même de faire le dos rond et d'amortir le choc avant une nouvelle crise. Dans cette édition spéciale de l'Observatoire économique et financier dédié à la filière vinicole, il est évoqué l'Observatoire de la gouvernance publié par l'Association nationale de révision, l'ANR. Que pouvons-nous y apprendre au sujet du mode de gouvernance des coopératives viticoles et de leur fonctionnement ? Le HCCA, donc, est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est organisé autour de 3 sections. La section économique et financière, donc qui produit l'observatoire, la section juridique et la section révision. Elles sont également dotées de missions et notamment de gérer et de piloter l'observatoire de la gouvernance. Ce sont des données extrêmement précieuses et notamment de par leur importance parce qu'elles sont issues de 864 coopératives et elles représentent 9450 enquêtes individuelles d'administrateurs. Si nous venons à la filière vitivinicole, ce sont 329 coopératives qui ont été auditées et 3360 administrateurs qui ont fait l'objet d'une enquête personnalisée. Et là, les enseignements sont extrêmement nombreux et intéressants. Ils permettent de répondre à la plupart des questions posées au niveau du conseil d'administration, au niveau du fonctionnement, au niveau de son analyse en termes de gouvernance. L'Observatoire de la gouvernance apporte des informations précieuses, par exemple, sur la satisfaction globale des administrateurs, sur leur mode de fonctionnement au sein de la coopérative, sur le fonctionnement du conseil d'administration. Et cet observatoire vitivinicole met en évidence 3 points d'amélioration. Le premier, c'est la formation des administrateurs, et notamment celle des nouveaux entrants. Le second est relatif aux inquiétudes liées à l'attachement des adhérents. Et le troisième est lié à l'insuffisance d'implication des administrateurs. Et c'est une spécificité de la filière vitivinicole. Par contre, d'autres sujets sont mis en évidence et là aussi donnent de belles perspectives pour la filière vitivinicole. On constate par exemple une motivation plus forte des administrateurs des coopératives viticoles que dans les coopératives polyvalentes, plus 16 points par exemple. On constate également que la valeur du produit est beaucoup plus mise en évidence au sein des coopératives viticoles et c'est un des principaux atouts d'ailleurs. On constate également une fréquence plus importante des réunions des conseils d'administration dans les coop viticoles, un temps passé par le président plus important également, mais également une critique plus forte sur l'implication des administrateurs. Et puis peut-être un corollaire, on constate quand même que le renouvellement des élus est plus lent en coopérative vinicole et que l'âge moyen des administrateurs est plus élevé. Nous l'avions évoqué précédemment, la filière vitivinicole doit faire face à de nouveaux défis économiques, politiques, entre autres dû à la guerre en Ukraine qui a conduit à des tensions entre les différents pays européens, à l'inflation qui impacte le commerce des produits agricoles, mais également aux défis écologiques, notamment avec le changement climatique qui incite les agriculteurs à faire appel à des pratiques agricoles durables pour préserver la qualité de leur production. Pouvez-vous nous dire quelles sont aujourd'hui les mesures d'aide qui sont prises pour soutenir la filière ? Effectivement, donc il y a eu une série d'aides mises en place pour la viticulture et le soutien des vignobles, et notamment avec la mise en place de la PAC 2009, le secteur viticole européen a bénéficié d'un certain nombre d'aides sous forme d'enveloppes appelées
programme national d'aide. Ces enveloppes donc sont choisies par chaque État dans une liste de mesures au sein d'un catalogue. Ce dispositif maintenant est en place depuis près de 15 ans. Bien sûr qu'il a fait l'objet de plusieurs évolutions réglementaires, mais les principes généraux sont toujours restés les mêmes. Pour la France, donc, un bilan de 12 années a été fait par FranceAgriMer, et finalement ça permet de dégager 4 grands enseignements. Les enveloppes sur cette période ont atteint près de 3,4 milliards d'euros et se sont réparties autour de 4 grandes mesures. La première, c'est la restructuration du vignoble, avec 1,3 milliard d'euros. C'est à peu près 38% de l'enveloppe globale. Ce sont des mesures d'accompagnement des exploitants en lien avec le vignoble. La deuxième mesure, c'est l'investissement dans les chais, et là, c'est pour 1,37 milliard d'euros, à peu près 30% de l'enveloppe. Des mesures d'accompagnement des entreprises qui ont une activité de vinification, mais aussi de commercialisation. La troisième, c'est la promotion à l'exportation, évidemment, avec une enveloppe de 400 millions d'euros, à peu près 12% du volume global. Ce sont des mesures à l'attention des interprofessions, mais aussi des entreprises qui ont développé des marchés à l'exportation, mais aussi sur les pays tiers. Enfin, la quatrième, c'est la distillation des sous-produits pour 415 millions d'euros, un peu plus de 12% de l'enveloppe globale. C'est une mesure qui est destinée à indemniser les distilleries pour les opérations de transformation des lits, bien sûr, mais aussi des marques, toujours dans des conditions respectueuses de l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Massé, pour votre intervention. Je rappelle que toutes les éditions de l'Observatoire économique et financier du HCCA sont disponibles sur son site internet à la rubrique Publications. Merci pour votre écoute et à très bientôt.